Occasionnellement, à l'émission, on vous parle des activités, des conférences, des spectacles et des expositions qui ont lieu du côté de Artaud. Artaud, qui est la coop créative située au 37 de la rue Saint-Jacques à Saint-Jean-sur-Richelieu, en plein cœur du Vieux-Saint-Jean. Et actuellement, depuis le 2 novembre et jusqu'au 19 novembre, vous pouvez bien sûr arrêter chez Artaud pour voir l'exposition Traces de Sylvain Demers. Il est avec nous pour nous en parler. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Bon, vous êtes un artiste qu'on dit multidisciplinaire. Oui. Donc, si vous aviez à vous décrire, qui est Sylvain Demers? Oh, ça, c'est une grande question, quand même, parce que j'ai quand même pas 18 ans, j'en ai quand même un peu plus long. Mais je peux dire qu'à la base, je suis un créateur. Il faut dire que mon premier métier, c'est d'être comédien au départ, sauf que j'ai pas joué sur la scène. J'ai fait bien d'autres choses dans ma carrière. Donc, beaucoup d'écriture en poésie, écrire pour le théâtre, faire de la photographie, faire de la peinture, faire toutes sortes de choses. Et j'aime bien combiner tout ça aussi en même temps. Et de, comment dire, que tout ça, une démarche quand même qui est là, qui suit tout le temps, parce que je suis quand même une personne qui est très questionnée par les relations interpersonnelles en général, sur les liens visibles et invisibles qu'on a avec les gens. Alors, donc, tout ce que j'ai fait a toujours rapport un peu à cette démarche-là en général, dont toutes les œuvres qui sont chez Artaud actuellement. Bon, expliquez-nous un peu comment l'exposition qui a cours actuellement s'est-elle construite, bâtie, de quelle façon on vous a interpellé donc à présenter cette exposition-là. Mais il faut dire, premièrement, que je suis ravi qu'on m'ait demandé d'exposer ici, parce que pour moi, c'est une première pour moi d'être à Saint-Jean-sur-Richelieu. Même si je suis de Granby, c'est une région que je ne connais pas du tout. Alors, il faut expliquer que, dans le fond, dans les années 2014-2018, j'ai fait ma maîtrise en art actuel, art moderne. Et en tant que tel, pour faire un lien un peu avec ma carrière de comédien, du début de ma carrière professionnelle, j'ai travaillé en art performatif. Donc, Qu'est-ce que c'est? l'art performatif, c'est le corps. Donc, c'est le corps qui est l'outil artistique d'une certaine façon. Et c'est tout dans un instant d'être un peu comme dans le genre d'une méditation pour effectivement arriver un peu d'être dans le ici et maintenant et en relation avec les gens. Donc, à l'époque, ma maîtrise, l'outil de travail que j'avais utilisé, c'était les cordes, qui représentaient effectivement, comme je disais tantôt, les liens visibles et invisibles. Alors, tout le jeu était là-dedans et je fais tout mon travail pour indiquer effectivement les liens qu'on a entre les gens, qui sont là, visibles ou invisibles, encore une fois, et montrer un peu toute l'interrelation qu'on a avec les gens. Donc, mon travail a été à l'université sur ce sujet-là, qui, de toute façon, comme je disais tantôt, un sujet qui me tient à cœur depuis déjà très longtemps là, par rapport à ça. Et quand je suis retourné à l'art visuel, mon travail s'est exprimé sous la forme de lignes. Alors, ce que vous avez chez Artaud actuellement, c'est une exposition où ce sont des tableaux. Ça regroupe une vingtaine de tableaux à peu près, dont la ligne est l'élément principal. Et ça apporte effectivement tout le travail de ligne et l'élément visuel qui a été travaillé à questionner justement le spectateur, à dire quelle est la trace que vous laissez dans le monde? Quelle est l'influence que vous avez face aux autres? Quel est le lien que vous avez? Quels sont vos comportements de consommation qui influencent la réalité des autres? Par exemple, on peut voir ici, souvent, on va se questionner sur les changements climatiques. On est très heureux de recycler nos 2 bouteilles de plastique, mais dans le fond, on ne fait pas grand-chose. Et on ne touche que la pointe de l'iceberg ici, mais par contre, de l'autre côté de la planète, souvent, ils sont beaucoup plus affectés par notre façon de consommer, notre façon de voir les choses. Et comme j'expliquais un peu lors du vernissage, le fait aussi que j'ai passé presque une dizaine d'années en Asie, on est conscient qu'on est de l'autre côté de la planète, effectivement, de voir de quelle façon nous, on influence positive et souvent très négativement le développement des autres régions du monde. C'est drôle, ça me fait penser. J'avais vu un reportage il y a quelques années à la télé où on montrait en Afrique des lieux où justement on avait du recyclage nord-américain. Et on voyait des sacs de Costco, de marques qu'on connaît nous ici. Et là, c'est de se dire, oh là là, donc le sac que j'ai peut-être utilisé est rendu en Afrique. Qu'est-ce qu'il fait là, au juste? Tu sais? Effectivement. Puis si je peux compléter, le sac que vous utilisez a été souvent créé en Afrique Oui, ou en Asie. Il s'est promené, finalement. Effectivement. Et les gens l'ont créé dans une condition de vie souvent très déplorable, dans tout ce qui est la question de... parce que pour être allé dans les usines en Asie, souvent, il n'y a aucun Canadien qui travaillerait dans ce contexte de Mais travail. des fois, on va dire, ce qu'on ne voit pas ne nous fait pas mal. Tout à fait, tout à fait. Mais par contre, nos choix de consommation, notre façon de vivre, notre bien-être, comme je dis, influencent énormément les autres. Mais en même temps, l'humain aime bien aussi laisser une trace. On regarde ça des fois dans le monde politique. On dit, tu sais, quand un premier ministre, un président est à son 2e, 3e mandat, il veut laisser un legs, il veut laisser un héritage, il veut laisser une trace de lui. Puis on n'a qu'à regarder dans nos villes où on voit des noms de rues, de parcs qui portent le nom d'individus qui ont marqué l'histoire. Bref, on veut laisser une trace.
Tout à fait. Mais on espère la laisser la plus positive possible. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, parce qu'il y a quand même actuellement, dans la société où on vit, dans notre monde de consommation, d'un monde capitaliste, les traces qu'on laisse ne sont pas toujours très bonnes dans le monde. Il y en a des très Effectivement. bonnes, mais il y en a des très mauvaises aussi au départ. Bon. Donc, les visiteurs qui vont entrer chez Artaud, qu'est-ce qu'ils voient comme œuvre au juste? Maintenant, comme je disais, c'était des œuvres, bon, c'est de l'art visuel, Oui. OK, d'une certaine façon. Aussi avec une tendance de l'art actuel, comme je dis, comme j'ai une maîtrise en art actuel moderne, souvent les œuvres, on a besoin d'un peu d'explication, d'une certaine façon, parce que, comme je vous dis, ça a beau être des lignes, mais c'est pas Oui. évident de regarder des lignes, de dire voici, c'est le lien avec l'Asie ou ailleurs. Mais en tant que tel, aussi, parmi les tableaux, il y a des textes, il y a des questions qui demandent, par exemple, quelle est la trace que vous laissez là? Quelle est l'empreinte Ouais. que vous laissez là? Toujours pour se faire un lien, de dire, effectivement, tu regardes un tableau, mais fais pas juste le regarder comme c'était une œuvre décorative. Regarde-le aussi comme c'était une œuvre qui t'amène à réfléchir sur toi-même, ta façon de vivre ou d'être en relation avec les autres. Donc, on parle de tableaux, de peinture, de photographie. Dans le cas qu'on parle, évidemment, à part à l'entrée où il y a 2 grandes photographies, à l'intérieur, ce ne sont que des tableaux, effectivement, et des dessins qui sont là, OK, au complet. Il faut dire que j'ai quand même beaucoup plus d'œuvres dans cette exposition-là, mais évidemment, l'espace est limité chez Artaud aussi. Donc, on est allé avec le nœud, Ouais. ou ce qui était le plus, là, comment dire, le plus probant dans les œuvres. Alors, on a choisi principalement les œuvres visuelles, donc la peinture, le dessin et tout le travail aussi à l'encre principalement que j'utilise. Bon, est-ce que c'est une exposition que vous avez déjà présentée ailleurs? Non, c'est la C'est la première. première. C'est la première ici au Arrêt, mais il y en a quand même quelques autres qui sont prévus là, dans les prochains mois. OK. Et même cette exposition-là, souhaitez-vous la présenter ailleurs au Québec? Mais elle va, comme je vous dis, présenter elle va. ailleurs au Québec. Je sais qu'elle sera présentée chez Boréal tout le mois de juillet-août, par exemple, l'été prochain. Et là, elle va être présentée aussi à Bromont et dans différents autres centres au cours de la prochaine année. Là, vous avez exploré évidemment cette thématique-là, mais est-ce que vous avez dans le viseur, sur le radar actuellement, d'autres idées, d'autres projets en tête que vous voulez Ça pourrait développer? venir, mais malheureusement, je travaille encore à temps plein aussi dans d'autres choses que l'art. Alors, donc, il faut donner le temps qu'on a pour faire, malgré que je travaille quand même dans un milieu d'art aussi. Je travaille pour un diffuseur en spectacle, alors en étant directeur général d'un diffuseur. Alors, ça me permet d'être aussi dans l'art de la scène, le théâtre, la musique, etc., et de continuer à créer, de me stimuler à créer aussi. Mais ce bout-là, il est important parce que si vous ne l'aviez pas, ça vous manquerait. Là. Ah, absolument. Mais c'est pour ça que je dis c'est un monde de création. Comme je dis, à l'adolescence, d'avoir étudié en théâtre, pour moi, ça a toujours été la création importante. Même si j'ai un côté très administrateur, parce que j'ai quand même des études d'administration et travaillé, j'ai été enseignant aussi en administration. J'ai toujours eu besoin du milieu artistique dans ma vie. Je serais pas capable, j'aurais pas été capable d'être enseignant sans faire des arts à côté, même si j'enseignais pas une matière d'art. Mais pour moi, c'est important et je suis avant tout, je pense toujours, un créateur. Et c'est ce que j'aime. Quand on présente ces œuvres, surtout au moment d'un vernissage où le public est là, est-ce qu'il y a toujours, peut-être pas une appréhension, mais une certaine curiosité de voir comment les gens vont réagir? Est-ce qu'ils vont vraiment comprendre ce qu'on a voulu faire aussi ou ils vont l'interpréter autrement que nous-mêmes? Bref, quel est le regard que vous portez sur les spectateurs, ceux qui regardent et qui consomment vos œuvres? Pour être honnête, je ne porte pas trop d'attention à ça. Parce que pour moi, c'est le processus de création qui est important. Une fois que l'œuvre, elle est faite, elle ne m'appartient plus de toute façon. Alors, la personne, comme je disais tantôt, peut porter un regard et se questionner si elle le veut, ce que j'aimerais bien, mais par contre, elle peut le regarder aussi en train de dire « c'est quoi cette affaire-là? » Et ça lui appartient, ce questionnement-là, effectivement. Alors, pour moi, comme je dis, c'est beaucoup plus le travail, le cheminement et la rencontre humaine avec l'autre, beaucoup plus que comment il va réagir face à l'œuvre que j'ai faite, par exemple. Je ne sais pas si vous comprenez la différence entre deux. Et pour moi, ça, c'est plus important. Puis, à quel moment cette idée de, comment je dirais, ou cette perception qu'on a de dire, bon, mais quelle est la trace qu'on laisse ou quelle est l'importance de cette trace qu'on va laisser? À quel moment vous-même vous vous êtes questionné là-dessus? Est-ce que c'était un sujet, une préoccupation qui était importante pour vous de... Mais je pense que ça a toujours été important, évidemment, de voir ce cheminement-là, mais il est devenu plus important avec la cinquantaine. On vieillit, on a des enfants, on regarde les choses. Et aussi, comme je disais, le fait d'avoir passé toute ma vingtaine en Asie, alors déjà, il y avait une ouverture sur voici comment les choses évoluent. Et
à force des années, on voyage, on fait différentes choses, puis on voit effectivement toujours le côté bon et pas bon de ce qu'on fait. Hein, quand je dis pas bon, c'est relatif pour chaque Oui, oui. personne. Encore une fois, là, je ne veux pas faire un jugement là, pour les autres, mais on s'aperçoit, par exemple, je peux vous donner des exemples, il y a des sites touristiques où je suis allé sur une période de 30 ans, 5 ou 6 fois, où j'ai vu le site se dégrader complètement au complet. Et là, tu dis, bon, alors, nous qui voulons de l'exotisme, on y va, mais quelque part, on détruit aussi un site et on essaie de se donner souvent bonne conscience. On se dit, mon Dieu, au moins, on leur apporte de l'argent, pauvres autres, pauvres autres. Mais on ne réalise pas, effectivement, Ouais. que eux sont peut-être plus heureux dans leur façon d'être que dans d'autres. D'ailleurs, c'est toujours ça un peu, les gens me demandaient, « Ah, tu dois être content de revenir au Canada? » Puis j'étais toujours critique, me dire, « Je suis à l'étranger, ils n'ont pas de Ouais. matériel, mais par contre, ils ont le sourire. Et ici, on a tout, mais on a la déprime qui va avec. » Alors, vous voyez, c'est comme relatif. un Morale peu. de cette histoire, il faut réfléchir et pas trop se concentrer sur notre petit nombril. Effectivement, Ouais, vu c'est comme ça. ça, effectivement. Alors, exposition de Sylvain Demers, Traces, c'est chez Artaud actuellement jusqu'au 19 novembre au 37 de la rue Saint-Jean. Et si j'ai une seconde, je serai en conférence le 18, le samedi, à 1h30, si les gens veulent en connaître plus sur le cheminement que j'utilise C'est bien pour noté. créer. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Restez avec nous, on vous revient après ceci.